On est bien là. C'est pas vrai, ça recommence. Ok, cette fois-ci. Oui, j'ai le micro dans la main, on met le petit micro ici. Et on est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est le bilan culturel du mois de mars 2024. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je poste cette vidéo en retard puisque cette semaine était un petit peu chargée. Enfin, la fin du mois a été compliquée puisque j'étais en tournage pour le court-métrage fin de licence. Il va sortir je sais pas quand, je sais pas où, mais je vous tiendrai au courant. Mais donc aujourd'hui on est là pour un bilan culturel du mois de mars. Alors sachez que cette vidéo va être plus courte que d'habitude parce que tout simplement j'ai été peut-être moins au cinéma, je me suis pas trop rendu compte, mais j'ai peut-être vu moins de choses. Mais en tout cas, jingle. Donc, tout d'abord, je suis allée voir début mars au cinéma le film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Pauvre créature, c'est un film qui parle d'une jeune femme qui, en fait, je sais pas à quel point c'est un spoil ou pas. Bon c'est l'histoire de Bella qui a un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte qui est joué par Emma Stone et donc cette jeune femme elle va vouloir découvrir le monde qui l'entoure parce que jusqu'ici elle a vécu seulement dans un seul lieu, dans la maison du médecin en question et elle va rencontrer quelqu'un qui est joué par Mark Ruffalo qui va l'emmener pour voyager dans le monde. Donc voilà, ça c'est le synopsis de base. Alors est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? On m'a beaucoup posé la question, surtout qu'il y a eu les Oscars entre temps et que notamment Emma Stone a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Il y a eu aussi l'Oscar pour le meilleur décor, meilleur costume je crois. Ils ont au moins eu 3 Oscars, après je me rappelle plus du reste. Moi j'ai trouvé que les Oscars étaient mérités. C'est-à-dire que en fait ce qui était bien dans le film c'était justement ça. Les décors, les costumes et le jeu d'acteur de Emma Stone. Enfin du moins son jeu d'acteur au début parce qu'en fait comme elle a un cerveau d'enfant petit à petit elle va évoluer et du coup plus elle évolue plus elle devient adulte et plus elle devient adulte moins c'est intéressant, moins son jeu il est plutôt rapproché de la normale quoi, alors que ce qui était intéressant dans le film justement c'est cet aspect de jeu qu'elle a en parlant et en bougeant bizarrement. Et donc là comme elle évolue au fur et à mesure on perd ça alors que c'était ça le plus intéressant. Et les décors, donc les décors qui sont sûrement faits avec des effets spéciaux, d'ailleurs je comprends pas pourquoi le film n'a pas été nominé dans les meilleurs effets spéciaux parce que tous les décors c'est des effets spéciaux il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises. Et puis les costumes vont extrêmement bien avec l'excentricité du personnage de Bella. Donc au niveau de ça, je suis ok, les images sont magnifiques, les plans sont magnifiques, chaque plan on fait un arrêt sur image, c'est un fond d'écran, enfin genre c'est beau quoi. Et Emma Stone joue en effet très bien, elle a un jeu qui se voit et en général ça c'est récompensé aux Oscars, donc c'était logique qu'elle l'ait. Maintenant, j'ai trouvé ce film extrêmement ennuyeux, très pauvre narrativement. Je suis un peu dure dans mes mots, mais c'est-à-dire qu'à part l'esthétisme, l'histoire pour moi n'était pas intéressante. Je me suis ennuyée, le film durait 2h30 pour moi, pour rien. À part une petite scène de danse à un moment donné qui pourrait être culte, ne l'est finalement pas. Je trouvais moralement très bizarre parce que quand même elle a un cerveau d'enfant et elle couche avec un mec plus âgé. Enfin, c'est le mec qui est très avenant envers elle. Il y a des trucs comme ça, je trouvais ça très limite. Après, est-ce que les films sont obligés d'être moraux? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, c'est un point qui m'a dérangée pendant le film. Et pareil, le fait qu'il voyage, c'est joli, c'est mignon, mais on tourne très vite en rond. Ok, il y a une espèce de propos sur la liberté de la femme, sur la liberté de sa sexualité, etc. Parce qu'à un moment donné, elle se prostitue et tout. Pourquoi pas? Mais je trouve que ça n'avance rien et que c'est finalement très ennuyeux. Les images, ça ne fait pas tout. Il faut une histoire derrière et j'ai trouvé qu'il manquait l'histoire justement. Deuxième film qui est également moralement bizarre mais qui en réalité est beaucoup mieux selon moi parce que je trouvais que c'était vraiment un chef-d'œuvre, c'est un classique, c'est Old Boy de Park Chan-wook, j'espère que je le dis bien, qui date des années 2000 il me semble. Donc là c'est l'histoire d'un homme qui du jour au lendemain est kidnappé et enfermé dans une pièce en fait, dans un espèce d'appartement. Il va jamais pouvoir sortir, il est seulement nourri par quelqu'un qui lui passe de la nourriture par une trappe sous une porte et il a seulement la télévision comme seul point de repère et donc il va rester 15 ans dans cet appartement, donc ça c'est le début. Et d'un jour à l'autre il est libéré comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et donc toute l'histoire ça va être pourquoi il est libéré, qui sont les gens qui l'ont emprisonné, et peut-être va y avoir vengeance. Voilà, ça c'est pour le synopsis. Maintenant j'ai trouvé ce film, il me donne les frissons. J'ai trouvé magnifique, c'est-à-dire qu'il est beau visuellement, genre vraiment chaque plan c'est pareil, très découpé, très millimétré, le montage parfait avec le passage des jours, avec des petits effets, enfin franchement tout était nickel. Je m'attendais pas du tout à ça d'ailleurs, moi j'ai confondu avec un autre film, du coup je m'attendais à voir un film en noir et blanc, un peu de drame, et là c'était plutôt drame, comédie, horreur, il y a des moments où je pouvais pas regarder tellement c'était affreux, il y a des scènes de torture un peu, ça me dégoûtait, mais bon, c'était nécessaire au film. Il y a plein de retournements de situation pendant tout le film, surtout à la fin, mais je vais rien dire, mais juste ça te retourne le cerveau, moi j'adore les films comme ça, donc franchement il m'a convaincue. J'étais vraiment choquée par la fin d'ailleurs. Et la musique, je m'en rappelle pas, mais je me rappelle que juste elle était incroyable. Et je crois que c'est un thème qui se répète souvent.
Je me rappelle plus très bien. Ensuite, une critique que beaucoup m'ont demandé aussi, c'était Dune 2 de Denis Villeneuve. Bon, faut savoir que j'étais allée un peu à reculons, parce que c'est-à-dire que j'avais vu le Dune 1 et il m'avait pas du tout marqué, je m'étais un peu ennuyée, je le trouvais pas dingue, en fait je trouvais que c'était juste un Star Wars, c'était un Star Wars quoi, mais moins bien du coup parce que les Star Wars de base sont déjà très bien. Finalement, je suis retournée voir les deux en une seule soirée, et je l'ai trouvé pour le coup, du coup j'ai revu le 1 et le 2, et en fait au final j'ai trouvé ça magnifique. Bon, les images évidemment sur grand écran, en plus j'ai vu en salle ICE, donc je sais que c'est pas incroyable, mais dans la campagne c'est quand même pas mal. Et les images sont magnifiques dans le désert, les effets spéciaux, bon ça c'est à couper le souffle, le son, très gros traitement du son. Timothée Chalamet joue extrêmement bien, le mec gentil, et qui finalement dans le 2 va devenir... Spoil, attention bouchez-vous les oreilles, 3, 2, 1, c'est clairement le Dark Vador de Star Wars, clairement. Au début il est gentil, c'est le petit Anakin qui a la force gentille, qui a la force bleue et tout, et d'un coup son sabre laser, il passe au rouge, et il devient méchant, et c'est à partir de ce moment-là que je ne pouvais plus le supporter, j'avais envie de partir de la salle, et je pense que c'est pour ça que j'irai pas voir le 3, c'est que c'est tellement... Il y a un côté tellement réaliste sur les classes de la société, un peu manichéen parfois, parce qu'on avait à la fois les gens de la religion qui voyaient le futur Al-Qaïb, ou je sais pas comment il s'appelle là, on avait ceux qui sont contre, donc ça c'était les Fremen, et on a les gens du pouvoir. En gros, on a les méchants, on a les gentils, c'est les Fremen, voire gentils, et on a les religieux, et on a une figure sainte. Je trouvais ça un peu manichéen, et je trouvais que c'était juste une redite de Star Wars. Bon, c'est pas les mêmes images, mais je trouve que l'histoire est quand même très similaire, et juste autant rester sur Star Wars, quoi. Après, je dis pas, j'ai pas lu le livre, je sais pas, peut-être que sûrement dans le livre, j'en ai parlé avec d'autres personnes, c'est beaucoup mieux traité, mais je trouve que quand même, à mon avis, c'est une très bonne adaptation, mais c'est pas trop ce qui me plaît en général. Néanmoins, j'ai passé un bon moment. Je trouvais ça long, mais j'ai passé un bon moment. L'histoire d'amour entre, du coup, Paul Atreides et Chani, c'était magnifique, hein, mais pareil, à la fin du 2, j'étais dégoûtée. Voilà, et juste à propos de la figure du méchant du méchant, qui est clairement le méchant, joué par Austin Butler, en fait, j'ai trouvé qu'il était très très faible par rapport à la figure de Timothée Chalamet, de Paul Atreides. Parce que on veut nous montrer en fait deux personnages qui ont la même puissance et qui veulent le trône, mais en fait dès le début on sait que c'est Paul qui va l'avoir. Enfin genre on le suit déjà depuis le 1, et puis on a le petit capricieux joué donc par Austin Butler qui arrive, dit oui moi je veux le pouvoir. Je vais pas dire la fin du 2 quand même parce que voilà, même si j'ai bien spoil jusqu'ici. Bon, c'était évident pour moi, mais bon. Sinon, c'est quand même un bon film, il est pas mal. Je sais pas si j'irai voir le 3 s'il y en a un 3, je pense qu'il y en aura un 3, mais c'est quand même bien. Toujours niveau cinéma, là ce sera le dernier niveau cinéma dont je vais parler déjà. Je suis allée voir un film qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs l'affiche est juste ici, vous la voyez pas mais trop bien. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est un film, j'ai encore envie de pleurer là, j'ai les larmes au bord des yeux. C'est un film qui a été réalisé par Ariane Louis XVI. C'est un film québécois qui est sorti au mois de mars. Il y a écrit que c'est une comédie, mais arrêtez là j'ai encore envie de pleurer. Il y a écrit que c'est une comédie, mais pour moi j'ai fait que de pleurer en fait. Je m'attendais à une comédie québécoise comme je les aime, c'est-à-dire vraiment drôle quoi, où on se marre tout le temps. Et je me suis retrouvée à pleurer à partir de la moitié du film jusqu'à la fin du film. Parce qu'en fait ce film, ça parle de quoi déjà? Ça parle d'une jeune fille qui habite dans une famille de vampires. Voilà. Et cette jeune fille, arrivée à un certain âge, donc je crois que c'est 16-18 ans, un truc comme ça, normalement ses dents sont censées pousser, elle est censée pouvoir se nourrir de sang, parce que jusqu'ici, elle boit seulement du sang d'humain dans des poches en plastique que ses parents vont chasser, et remplissent des poches en plastique, et elle boit ce sang. Sauf que arrivée à ses 16-17 ans, ses dents ne sortent pas, parce qu'elle est incapable, en fait elle est trop empathique avec les gens, elle est incapable de tuer quelqu'un pour se nourrir. Et donc c'est un film, à la fois, il reprend les codes du rom-com, parce qu'un jour elle va rencontrer un jeune homme qui veut se suicider en fait, et du coup de là va se lier une amitié, amour, je ne peux pas trop dire. Mais on a également le thème du coming of age du movie, donc c'est les films sur des adolescents qui se découvrent eux-mêmes, donc là on a clairement ça, et moi c'est typiquement le genre de film que j'aime, parce que ça me parle, même si je suis plus trop dans l'adolescence, c'est quand même un sujet que j'ai traversé, c'est quand même un thème que j'ai vécu, tout simplement on a ça dans ce personnage-là, son empathie, et en fait tout le film, il parle de la mort, parle de suicide, de mort, de harcèlement aussi, on a beaucoup la question du harcèlement, et d'arrêt volontaire de vie, donc d'euthanasie et tout ça, et je trouve c'est extrêmement bien abordé, c'est jamais trop cliché, on a parfois des petits moments où on se dit c'est un peu cliché, mais non, c'est jamais dérangeant en fait, c'est pas un problème. Et au niveau de l'image, c'est beau, il y a un certain grain, la colorimétrie fonctionne super bien et assez sombre, c'est vraiment ce que j'aime aussi, et surtout la musique. Moi la musique elle m'a emportée dès le départ, c'est de la musique un peu électro, très planante, comme j'aime, elle accompagne super bien les scènes dans le film et l'ambiance générale du film. Donc voilà, c'est vraiment un film qui m'a plu, qui m'a fait ressentir énormément d'émotions et que j'aimerais revoir. En fait je pense que je vais retourner le voir. Il est encore en salle d'ailleurs, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas là il est encore en salle au moment où je la tourne, et je pense que j'irai le revoir parce que vraiment c'est une pépite. Vraiment c'est un de mes films préférés de l'année pour l'instant.
On continue toujours avec mon bilan du mois et là je vais parler d'une pièce de théâtre que je suis allée voir qui s'appelle Le Songe, qui est une pièce de William Shakespeare au départ, mais là qui a été mise en scène par Gwenaëlle Morin. Alors j'ai rien compris, voilà. Je suis arrivée, j'avais acheté une place en début d'année, je suis arrivée, j'ai rien compris du début à la fin. Des fois il y a des trucs, j'arrivais à me raccrocher, tout ça. Mais je l'ai trouvé formidable. J'étais mort de rire, j'ai pleuré de rire. Vraiment, j'avais les larmes. Derrière moi, il y avait des collégiens qui étaient outrés parce qu'en fait, les comédiens sont à moitié nus parce qu'en fait, ils changent tout le temps de personnage et du coup, pour changer de personnage, ils se déshabillent, ils se rhabillent, donc ils sont souvent en sous-vêtements. Les collégiens, derrière moi, ils en pouvaient plus, donc c'était un peu insupportable. Il y avait les gens qui dormaient, il y avait les gens qui partaient de la salle en plein milieu, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi, je vais souvent au tap et j'ai jamais vu les gens partir en plein milieu d'une séance. Du coup, arrivé à la fin du spectacle, je me suis dit, mon dieu, ça va être horrible. Il y a que moi qui ai aimé ou je sais pas, c'était trop bizarre. Et à la fin, tout le monde a applaudi, ça a fait standing ovation énorme et j'étais trop contente parce qu'ils méritaient de ouf. Au début, on croit que les acteurs jouent mal, mais en fait, c'est dans leur rôle. Petit à petit, l'histoire se développe, ça part en cacahuète très rapidement. C'est juste jouissif, quoi. Il y a tout. C'était n'importe quoi, mais c'était un bazar, mais un bazar sur scène. J'ai pas tout compris, mais j'ai juste trouvé le moment formidable. Très difficile d'en parler parce que c'était... Et il faudrait que je le revoie parce qu'il y avait tout un sous-texte du rêve que j'avais pas forcément compris, mais juste j'ai trouvé ça juste incroyable. Et enfin, je vais parler d'un concert que je suis allée voir aussi au TAP. C'est un concert de Malik Djoudi, ça s'appelle Malik Djoudi invite Gaspard Claus. Donc Malik Djoudi est un artiste électro-acoustique, vient de Poitiers et qui a percé il y a quelques années. Il a notamment gagné une victoire de la musique, c'est comme ça que je l'ai découvert, et notamment avec la chanson Tempérament, je vous en mets un petit extrait. Voilà, et cette chanson j'avais beaucoup aimé son interprétation sur scène, et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à écouter du Malik Djoudi. J'ai connu en fait en vérité 3 ou 4 chansons en tout, parce que je me suis jamais plus intéressée que ça au final. Et donc je suis allée voir ce concert parce que je me suis dit c'est l'occasion d'aller le voir en live, tout ça. Et en plus il avait invité Gaspard Claus que je ne connaissais pas du tout au moment d'aller voir le concert. Gaspard Claus est un violoncelliste, fils d'un guitariste de flamenco qui s'appelle Pedro Soler, si j'ai bien écrit ça. Il a collaboré avec beaucoup d'artistes, notamment Barbara Carlotti. Je lis mes notes parce que je les ai écrites tout à l'heure, donc bon. Et donc il a sorti un premier album qui s'appelle Tankaz, qui est sorti en 2021. Donc c'est un violoncelliste, et il a accompagné Malik Djoudi qui jouait ses chansons, il l'a accompagné au violoncelle. Alors comment dire, pour résumer le concert, au début je fermais les yeux pour apprécier le moment, pour me concentrer, apprécier l'atmosphère, mais au bout de 3-4 chansons, je fermais les yeux pour dormir. Voilà, tout simplement, les chansons étaient à mourir, vraiment, comme a dit ma tante qui était à côté de moi, il faut pas être dépressif, il faut pas être triste pour venir voir un concert comme ça parce que sinon t'es foutu. Moi j'étais joyeuse, j'étais un peu fatiguée mais j'étais joyeuse, je sais pas, j'étais pas bien à la fin, j'étais juste démunie. Le concert n'a duré que 50 minutes, il m'a paru en durer 3 heures. Toutes les chansons se ressemblaient, elles avaient toutes la même structure, c'est-à-dire couplet, refrain, et moment de bravoure du violoncelliste qui avait son petit pont pour faire un petit solo, voilà. Mais à part ça, c'était tout le temps la même chose, ça commençait toujours avec la même note. Malik Djoudi était dos à la moitié du public parce qu'il était à son piano, mais du coup, dans le champ où j'étais pas tout à fait à gauche d'un rang ou à droite, mais il était dos à nous. Bon, et il était très désorganisé, pour moi c'est pas du tout un artiste de scène, enfin c'était chaotique, malaisant parfois, et juste il était pas à l'aise sur scène et ça se voyait. Je suis un peu déçue. Heureusement que ça a duré que 50 minutes, mais je suis un peu déçue. On passe maintenant à la partie 2, mes recommandations pour le mois d'avril. Alors déjà on va commencer quand même par le mois de mars, parce que le 29 mars, il y a un film qui sort et que j'ai vu au Festival de Cannes qui s'appelle Le Jeu de la Reine, qui est réalisé par Karim Aynouz, j'espère que je le dis bien aussi, qui est un film sur le roi Henri VIII en Angleterre avec sa femme Catherine. Henri VIII est joué par Jude Law et sa femme Catherine, je vous mettrai son nom, je me rappelle plus du nom de l'actrice. Juste pour vous donner mon ressenti, quand je l'ai vu, j'étais extrêmement mal. C'est-à-dire que je l'ai très mal vécu, alors peut-être parce que aussi j'étais dans le contexte du Festival de Cannes et que j'étais très fatiguée parce que je dormais pas beaucoup la nuit, que j'avais déjà vu 3 films avant, que j'avais bu un café alors que quand je suis fatiguée, il faut surtout pas que je boive de café. Bon, il s'avère que j'ai vécu très mal le film. Je sais pas si c'était à cause de toutes ces conditions ou si c'était le film en lui-même, je pense que le film y a beaucoup participé. Je faisais que trembler, mon cœur battait très vite parce qu'en fait c'est un film très oppressant aussi, parce que du coup Henri VIII, je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, mais c'est un peu le roi qui a inspiré Barbe Bleue parce qu'il a tué toutes ses femmes et que la reine Catherine est la 7e ou 8e, bref sa dernière femme, et du coup on suit
sa vie dans le château, une vie extrêmement oppressante avec un mari qui est effrayant. J'aime Jude Law, mais alors là, il me faisait peur, il me terrifiait. Il est malade, il est rongé de partout. Il y a toute une question sur la religion, sur la trahison, et juste ça m'a... J'irai jamais le revoir. Je pense que je l'ai vu une fois, ça suffit. Ce sera pas la peine d'y retourner, et je vous conseille d'aller le voir quand même, parce que si vous aimez les films historiques, vraiment allez-y. On a tout ce qui est costume, décor, vraiment dans le thème, quoi. Si vous aimez les trucs un peu gore, allez-y aussi. Et moi, je n'irai pas, voilà. Je vous conseille également le film Rosalie de Stephanie Di Giusto, que j'ai vu pour le festival ici, c'était le Poitiers Film Festival. L'affiche est là-haut mais vous la voyez pas. J'ai vu le film Rosalie en avant-première, donc c'est sur Rosalie, la première, enfin pas la première, mais une femme à barbe, elle est jouée par Nadia Tereskevich. D'ailleurs, il y avait Nadia Tereskevich et Stéphanie Di Giusto à l'avant-première, donc on a pu poser des questions et tout ça, elles ont répondu. Et il y a aussi Benoît Magimel, un acteur que j'aime pas beaucoup, mais qui là est assez convaincant dans ce rôle de mari face à cette femme à barbe, parce que au fait le film c'est du coup cette femme, Rosalie, qui arrive à la campagne chez son futur mari qu'elle n'a jamais rencontré, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle se rase jusqu'au jour où son mari découvre qu'elle a une barbe, et à partir de là, les gens, va y avoir toute la question du regard des autres sur soi, d'assumer son propre corps, d'assumer son couple, et la question de l'amour en lui-même, que c'est pas que quelque chose de physique. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais j'ai trouvé la fin extrêmement longue, ça ne se terminait jamais. Même la fin, elle était un peu, je me rappelle même pas, mais ça m'avait pas plu du tout. Mais le film est joli, pareil, c'est un film d'époque, donc costume magnifique. Nadia Tereskevich est assez brillante dans ce film quand même, elle a un jeu très convaincant, très touchant aussi. Elle racontait d'ailleurs que sur le plateau, personne ne l'avait vue avec la barbe, donc a été collée d'ailleurs poil par poil. Vraiment, que ça mettait des heures au niveau maquillage, et que le premier jour elle est arrivée sur le set avec la barbe et personne ne l'avait encore vue avec, et je crois que justement ça lui mettait aussi beaucoup de pression, et ça lui a permis de mieux incarner son personnage. Voilà, c'est quand même un film assez intéressant, mais j'ai pas tant aimé que ça. Voilà, j'ai trouvé ça un peu cliché parfois aussi. On passe à la partie 3, les films que moi j'aimerais aller voir. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du film Pas de vague de Teddy Lucie Modeste, avec dedans François Civil, un de mes acteurs préférés actuels. Et en réalité, ce film, j'avais pas trop envie d'aller le voir parce que je vous en avais parlé, ça parlait de fausses accusations dans une école, et je trouvais que c'était pas trop le moment. Si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai dit, vous irez voir mon bilan culturel du mois de février. Mais j'ai un ami qui y est allé et qui m'a dit qu'il était vraiment bien, que c'était pas juste une histoire de fausses accusations, et qu'il y avait tout un propos sur le système éducatif derrière. Donc ça m'a donné envie d'aller le voir, donc je vous en parlerai, si j'ai le temps d'aller le voir, je vous en parlerai le mois suivant, et je vous donnerai mon avis, parce que même si je me suis fait ma propre opinion pour l'instant alors que je l'ai pas vu, j'ai quand même envie d'aller le voir pour être sûre que ce que je pense est la vérité ou pas. Et enfin, j'ai vu que Les Choristes ressortaient en salle le 10 avril. Donc c'est réalisé par Christophe Baratier. Je sais pas si c'est ça, j'arrive pas trop à me relire. Bon ce film je l'ai vu quand j'étais jeune, et il m'avait traumatisée pour certaines scènes, incendie, violence. Je l'avais trouvé aussi très beau pour la BO que j'écoutais déjà depuis des années. Et donc je l'ai pas revu depuis que j'ai 10 ans. Ouais, je crois que je l'ai vu quand j'avais 10 ans. Donc franchement ce serait l'occasion de ouf d'aller le revoir, parce que la BO je l'écoute régulièrement, et le film, il faut que je le revoie. Voilà, il faut que je le revoie absolument, donc ce sera à voir le mois suivant. Et enfin, je termine par ma pépite. Bon vraiment, ça a duré beaucoup moins longtemps que les autres fois, parce que là on est à 25 minutes de vidéo. La pépite, je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes allé un peu sur Insta et que vous suivez un peu les mêmes personnes que moi. Sur Arte, il y a une petite série qui est sortie, qui s'appelle Samuel. Salut journal. Qui est réalisée par Émilie Tronche, qui a fait ses études à Angoulême d'ailleurs, dans une école d'animation à Angoulême. Ça m'a fait pleurer aussi. Samuel, c'est une petite série de 21 épisodes, qui dure chacun 5 minutes environ, sur un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui va à l'école, et c'est son histoire de lui dans l'école avec ses camarades, avec la grande Julie, la jeune fille qui a le même âge que lui, qui est dans sa classe et dont il est amoureux. Tout ce qui se passe avec la maîtresse dans l'école, avec ses amis en dehors, ses activités, avec ses vacances. Et voilà, je suis juste ce personnage de Samuel. Je pense que tout le monde, du moment que vous êtes allé à l'école en France, vous pouvez sûrement vous identifier à ce personnage, parce que c'est des situations assez classiques, il y a beaucoup d'humour. Les garçons ils pleurent aussi, hein. Moi j'ai déjà vu mon père pleurer. Il pleurait pourquoi ? C'était quand Jacques Villeray il est mort. Mon père il pleure pour les acteurs. T'as déjà pleuré devant un film ? Ouais, au cinéma, mais c'était que une fois. Et toi, quand tu pleures, tu fais du bruit ? Ça dépend de ma tristesse. Alors tu fais du bruit comme ça ? Non, je fais pas ça. La musique a aussi un aspect très important dans cette série, parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu de clips. Puis on est rentré quoi, et on a regardé des clips. Last night
J'ai vu un making-of de la réalisatrice qui montrait qu'en fait elle se filmait en faisant des poses de danse et ensuite elle les redessinait par-dessus. Et du coup elle fait beaucoup de jeux de clips un peu de danse à partir de ses personnages. Des dessins d'ailleurs qui sont très épurés, c'est juste un trait noir sur un fond blanc, pas de couleur, seulement ça. Et les personnages, ils ont un design très mignon. J'aime pas ce mot, mais c'est un peu le cas quand même. Et voilà, donc la musique est très importante. On a du ABBA, ça commence par ABBA. On a la chanson Un homme heureux. On a du November Ultra. Voilà, c'est juste très drôle, très good vibes. Enfin, c'est à regarder si vous ennuyez, si vous êtes heureux. Mais évidemment, la fin, ça m'a fait pleurer parce que on dit adieu au personnage. Je pense pas qu'il y aura de saison 2 et franchement, ce serait pas trop la peine parce qu'en fait, la fin de la saison 1, ça arrive au début du collège, je crois. Et après, il y a plein de choses qui changent. Et voilà, j'ai juste trouvé cette série hyper fraîche, hyper novatrice et vraiment ça à voir. C'est gratuit sur Arte, donc je vous le conseille. Ben voilà, la vidéo est déjà terminée, je vais pouvoir commencer le montage tout de suite après. Et bien écoutez, je vous retrouve le mois suivant pour le bilan culturel du mois d'avril du coup, oui. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi sur mon Instagram où vous pouvez retrouver mes chansons, mes petits covers, mes reprises. Vous les trouvez aussi sur YouTube, mais vous les avez sur Instagram. Et je vous souhaite donc un très bon mois d'avril et à très bientôt. Bye bye. Ah mon dieu, j'ai plus de jambes. Ah, je peux même pas poser les pieds, je peux pas arrêter la caméra. Voilà, on va rester comme ça, tous ensemble. C'est horrible. Pire sensation.